Les élections cantonales, c'est le 20 mars prochain. NRTV vous propose de découvrir les 9 partis en lice. Tout de suite, la deuxième partie. Andrea Rusca, bonjour, merci d'être ici. Vous êtes candidat au Grand Conseil pour les Libres. Les Libres, qui sont ces Libres? Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'avènement de ce parti? Alors, pour vous rappeler l'avènement du Parti des Libres, qui n'est pas vraiment un parti, je vous dirais, regardez ce qui s'est passé le 18 mai 2014. Le même week-end, on a eu 2 votes historiques. D'un côté, le Gripen, qui était refusé par 53,4% de la population, et de l'autre côté, ce qui étonnait beaucoup nos voisins français, le salaire minimum à 4 000 francs, que lui, il est balayé à 76%. Et c'est là où on se rend compte que le Suisse, quand il est face à un bulletin de vote, il ne regarde pas ce que le parti politique lui dit de voter, il vote en toute âme et conscience. Et c'est là où je pense qu'il y a une place pour qu'il y ait des politiciens qui puissent voter en toute âme et conscience sans regarder ce que leur dit leur parti, sans passer par les tamis politiques ou d'autres arrangements entre petits copains. Donc pour le dire clairement, vous êtes une plateforme qui réunit les partis indépendants d'ici et là dans le canton de Vaud. On est carrément une fédération, parce qu'il faut reprendre les mots helvétiques. Votre nomenclature. Dans cette fédération et parmi les Libres, on trouve une personnalité comme Serge Mély, bien connu dans ce district. Ce sera évidemment votre locomotive. Un siège donc que vous avez conservé sous l'étiquette Vaud Libre. Je ne sais pas si elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Alors, je ne suis pas tout à fait dans la communication de la communication et ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, on est les Libres et on vise au moins 5 sièges. 5 sièges. Eh ben, oui. Il faut être ambitieux dans la vie de 1 à 5. Non, si vous regardez... Exactement. Sur l'ensemble du canton, vous dites 5 sièges. Ah oui, non. Je vous parle du district de Nyon. Non, c'est clair que dans le district de Nyon, on pense à Serge comme la locomotive, et puis j'espère que votre humble serviteur sera peut-être le colistier. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc, parti les Libres, parti des indépendants, est-ce qu'on peut vraiment... Vous avez commencé votre intervention comme ça, garder de l'indépendance, mais est-ce qu'on peut vraiment être indépendant quand on se réunit en plateforme, en fédération? Oui, parce que encore une fois, quand vous êtes dans l'hémicycle, quand vous êtes en train de voter, quand vous regardez un projet, vous regardez le projet pour sa qualité. Les Libres ne vont pas être comme le centre, que lui, il va être en retenue. On est prêt à voter un projet qui vient de la gauche comme un projet qui vient de la droite. C'est la qualité du projet qui est regardée. Et donc, vous le faites en toute âme et conscience. Moi, je vous dirais plus. En droit, vu que je suis avocat, nous avons le concept du bon père de famille. Le bonus pater familia qui nous vient encore du latin et qui nous vient encore d'il y a 2000 ans. C'est une personne prudente, attentive, raisonnable, qui est une personne fictive, abstraite, mais qui est surtout soucieuse des biens et des intérêts qui lui sont confiés comme si c'était les siens. On souhaite, comme Libres, que les politiciens se soucient des intérêts des autres comme si c'était leur propre. Alors, on comprend bien, mais on imagine que dans chaque parti, tout le monde va se dire, tout le monde va prétendre gérer, les mandats qu'on lui confie comme des bons pères de famille. Oui, mais vous voyez, j'ai fait un peu de politique, alors je ne pensais pas que c'était de la politique à Founet, et je me suis rendu compte que quand on est passé du système où on s'est présenté majoritaire à la proportionnelle, eh bien, vous savez, il y a commencé à y avoir des consignes de vote et des instructions. Donc, ça veut dire qu'on se retrouvait au conseil communal avec une partie du conseil communal qui votait en bloc, sans regarder le projet en lui-même ou sans regarder quels étaient vraiment... Alors, pour résumer, ce que vous dites aux gens, vous ne voulez pas rentrer dans un parti, vous voulez avoir la liberté de sous-peser tous les dossiers sans consigne de vote, venez chez nous, c'est bien ça? Exactement, venez, on peut se fédérer et on peut avoir un poids qui permettra de faire peut-être le changement. Alors, si vous êtes élu député, ce qu'on vous souhaite, vous allez travailler pour l'ensemble du canton de Vaud et pas pour le district de Nyon. Cependant, les habitants du district de Nyon vont vous demander de travailler, de faire un petit peu de lobby pour faire redescendre, si ce n'est de l'argent, tout du moins de l'attention, de la lumière. Quel est le projet du district de Nyon que vous souhaitez défendre? Alors, j'en ai 3 en réalité. Le premier, c'est les moyens de transport public et pour le fret. Je crois qu'on a eu la chance d'être une des premières autoroutes dans la région et aujourd'hui, elle est clairement débordée. Moi, j'aimerais inviter, parce que le vrai problème, le goulot d'étranglement, c'est tous les ponts qu'on a sur l'autoroute. Aujourd'hui, ces ponts ont des piliers qui empêchent de faire des troisièmes voies. Est-ce qu'on n'arrive pas à mettre le PFL à travailler là-dessus? Est-ce qu'on n'arrive pas à regarder quelque chose pour
reprendre et mettre les camions dans des tunnels et mettre ce qu'on avait prévu, c'était le réseau de cargo souterrain. Il y a des solutions, il faut les aborder. Mais ça, c'est presque au niveau fédéral, c'est presque l'OFRU qui travaille là-dessus. Mais c'est encore une fois un travail canton, commune et confédération. Bien sûr. Les trois doivent travailler ensemble. Alors, un autre projet, comme ça, là, au débeauté. Je pense qu'en ayant vu les problèmes avec le Covid, il faut qu'il y ait un réseau Internet qui soit égal dans toutes les communes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des communes rurales qui se trouvent à avoir des accès Internet qui ne sont pas aussi performants, des antennes 4G ou 5G qui ne sont pas aussi performantes et qui ne permettent pas à tout le monde de travailler de cette façon. Donc vous parlez de la fibre optique. Oui, bien sûr. Et je suis un des victimes de ce système. J'ai la fibre optique. Oui, à quelques mètres de chez moi, elle passe pas chez moi. Qu'est-ce que vous devez entreprendre des travaux personnels pour vous relier? On m'a demandé juste 5 000 francs pour faire ça. Et de passer chez un voisin qu'ils n'ont même pas consulté. Avec des servitudes. Très bien, vous avez un siège, vous souhaitez le conserver, vous souhaitez passer à 2. On vous souhaite naturellement une bonne campagne et on se reverra certainement le 20 mars. Andrea Rusca, merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Valentin de Saussure, bonjour, vous êtes conseiller communal à Mi et candidat au Grand Conseil pour les Verts. Bonjour. Alors, on a envie de vous poser une question, on a l'impression que vous avez le vent dans le dos. Sera-ce l'année des Verts ? Alors écoutez, je pense que oui, la vague verte est engagée et je pense que au Grand Conseil, tout comme au Conseil d'État, on a cette volonté de continuer dans ce mouvement-là. Le climat et la biodiversité n'attendent pas et je pense que la législature 2022-2027 est absolument décisive en matière de climat et de biodiversité. Et nous sommes là pour montrer justement qu'une société plus respectueuse de l'environnement et plus juste, c'est aussi créer ou recréer des emplois, avoir plus de liens dans notre région et puis une meilleure santé pour la population. Alors, votre succès passera peut-être par le fait de réussir à faire voter une partie des jeunes qui se battent pour le climat, mais qui ont choisi des combats citoyens, de la désobéissance civile parfois, pour exprimer leurs idées, parce que le retentissement médiatique et dans l'opinion est plus grand. Comment faire que ces gens qui se sont délaissés un petit peu de la politique reviennent dans le giron pour peser de tout leur poids ? Alors écoutez, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis là aussi aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de notre liste, mais aussi pour montrer que finalement la relève, la jeune génération, c'est l'heure aussi qu'on s'engage dans les institutions pour faire porter ce mouvement et puis qu'on puisse prendre des mesures ambitieuses en matière de climat. Et puis la désobéissance civile est effectivement un des moyens qui est utilisé par une partie des jeunes. Je pense que c'est un des moyens pour alerter sur l'urgence climatique parce qu'il y a urgence, mais ce n'est pas le moyen choisi par les Verts. Et les Verts, nous sommes là justement pour porter les thématiques qui sont mises à l'agenda politique grâce aux actions de désobéissance civile et pour montrer qu'on est là pour plus d'actions. Est-ce que vous vous sentez attendu au tournant par ces groupuscules-là qui, entre guillemets, se sacrifient, qui vont se mettre en danger et qui attendent des Verts, puisque vous êtes le parti qui représente le mieux, a priori, leur combat. Est-ce que vous vous sentez attendu au tournant par toute cette génération ? Alors écoutez, je pense qu'effectivement, face à l'urgence climatique et la perte de la biodiversité qu'on vit aujourd'hui, je pense que la jeune génération a de grandes attentes vis-à-vis d'un mouvement comme le nôtre. Et c'est pour cela que nous voulons aussi porter au niveau du district des mesures en matière de mobilité, en matière de logement abordable aussi pour les jeunes, en matière de climat, de protection de la biodiversité, des sujets qui nous touchent dans notre district, et puis on va répondre à ces attentes-là. Alors, il y a aussi une problématique financière qui oppose les communes de l'Ouest. Vous êtes conseiller communal à Mi, vous en savez quelque chose. La facture sociale, les calculs péréquatifs qui péjorent clairement la vie des villages de l'Ouest. Comment faire entendre ceci au reste du canton qui bénéficie d'une certaine manière de cette manne ?
Alors effectivement, je pense qu'il y a une situation financière qui est très inquiétante dans les petites communes et on a un système péréquatif qui est à revoir aujourd'hui. Ça va être un des enjeux importants de la prochaine législature. Il y a effectivement la question de la facture sociale qui concerne la péréquation indirecte, mais il y a aussi le système de péréquation directe qu'on va devoir revoir au niveau du Grand Conseil. Et je pense que dans notre liste, on a aussi l'expérience avec plusieurs personnalités qui viennent de petites communes, notamment dans nos têtes de liste, mais pas seulement, aussi avec Nathalie V à Givrin notamment, et puis moi-même à Mi, donc plusieurs personnes qui pourront porter la voix de ces petites communes à l'échelle du canton. Alors, un petit peu de projection. Pour le district de Nyon, vous avez 2 sièges actuellement. Vous en espérez combien ? Alors notre ambition, c'est d'en avoir 4. 4, doubler. Voilà, de doubler les sièges. Ça a toujours été notre ambition depuis le début de cette campagne au cantonal. Et puis on a aussi voulu, dans notre liste, mettre en avant, faire la part belle aux jeunes, mais aussi aux femmes, avec 2 femmes expérimentées, Valérie Mosner-Léger et puis Nathalie V, qui sont aussi les porte-drapeaux de notre liste. Le temps passe vite. Parlez-nous encore d'un ou 2 points de votre programme qui toucherait le district de Nyon. Alors je pense qu'une des mesures importantes pour notre district, c'est notamment tout ce qui concerne la petite enfance et l'éducation. C'est-à-dire qu'on a besoin de renforcer les capacités d'accueil. C'est une de nos propositions. Si on prend l'exemple à Gland, par exemple, ce sont pour la rentrée 2022 200 places qui vont manquer pour la petite enfance. Et c'est des enjeux de croissance démographique et d'adaptation des infrastructures qu'on doit porter à l'échelle du district, tout comme la question de la mobilité aussi. Je pense qu'on doit améliorer les fréquences de bus, les dessertes de transport public aussi sur les hauts du district. Avec de la gratuité ou pas ? Alors, nous ne sommes pas pour la gratuité parce que les billets sont déjà subventionnés à hauteur de 65%. Et puis que ce n'est pas forcément le prix, la gratuité complète qui va changer. On a besoin de gratuité ciblée ou d'offres pour les jeunes ou pour les loisirs qui feront vraiment, qui joueront un rôle dans le report modal. Jean-Valentin de Saussure, merci beaucoup. Bonne chance pour cette campagne et on se retrouve le 20 mars. Merci à vous. Patrick Wegman, bonjour. Vous êtes président de l'UDC du district de Nyon et vous menez un petit peu la campagne de votre parti pour ces élections cantonales du 20 mars. Rappelons tout d'abord, bonjour effectivement. Bonjour, monsieur Nia. Rappelons tout d'abord que à l'échelle du district de Nyon, vous possédez 4 sièges. Alors on va tout de suite essayer de sonder quelle est l'ambition de l'UDC pour ces élections 2022. Alors l'ambition pour les élections 2022, c'est de maintenir les 4 sièges, tout d'abord. Et grâce à l'alliance que nous avons avec les PLR, nous essayons d'obtenir un 5e siège pour pouvoir renforcer un tout petit peu la droite au sein du Grand Conseil. Qui est plutôt bien représentée, la droite au sein du Grand Conseil. Oui, tout à fait. Comme l'UDC et le PLR sont bien représentés dans le district de Nyon, puisque vous êtes le courant majoritaire. Dans votre programme, on trouve évidemment quelque chose sur l'école. Vous souhaitez renforcer l'école par l'apprentissage, notamment par la voie duale, mais aussi vous dites, vous souhaitez une école qui instruise. Par opposition, c'est une école qui éduque ou qui n'éduque pas ? Non, ce n'est pas l'école qui éduque, parce que l'éducation se fait par rapport aux parents, qui sont la base de la pyramide. Et nous essayons de faire en sorte que les écoles puissent donner toutes les bases de connaissances pour le futur. Et ne perdent pas du temps à mettre des punitions et à redresser les comportements des uns et des autres. Voilà, tout à fait. Vous estimez que tout ceci doit être fait sous la responsabilité de la famille. Oui, exactement. L'intention est louable, mais comment fait-on ? Il faut changer les textes de loi, il faut reformer les formateurs, il faut changer le système de formation ? Non, il ne faut pas changer le système de formation. Je crois que déjà l'État de Vaud a bien avancé sur ce sujet-là, à savoir la mise en place d'une manière
Je vous donne un exemple. Typiquement, ce que nous avons vécu pendant la période de Covid, Oui, une manière de pouvoir communiquer avec les professeurs via une plateforme qui a été mise à disposition oui. par les moyens scolaires pour ne pas lâcher les enfants. Alors, au niveau scolaire, dans le canton, nous pouvons compter sur les écoles. D'accord, il faudra pouvoir compter sur les écoles. Vous dites évidemment que l'apprentissage, c'est la solution. C'est effectivement une marque de fabrique suisse que toute l'Europe nous envie. Parlons de l'agriculture. Vous la souhaitez de proximité, ça tombe bien. Il y a des domaines agricoles ici. Vous la voulez saine. Jusqu'à quel point? Quelle certification? Certification bio, qui est tout à fait logique à mes yeux, étant donné que de plus en plus de personnes maintenant vont dans les magasins et puis recherchent des produits qui sont bio et puis qui ne sont pas issus avec des pesticides. Ceux qui peuvent se l'offrir en tout cas. Tout le monde ne le peut pas. Nous savons, oui, nous habitons dans un pays qui est assez cher pour le porte-monnaie ménage. C'est pas évident, mais autant que possible aussi pour nos propres enfants. C'est très important de pouvoir offrir quelque chose de sain. Quelle est, selon vous, la situation au niveau sécuritaire dans le district de Nyon? Niveau sécuritaire, nous constatons que nous essayons de travailler avec la gendarmerie, pas l'UDC, mais les communes. Les communes travaillent, oui. À savoir, par exemple, la commune de Gland et puis la commune de Nyon. Mais l'état général, quand vous dites que l'UDC, comme traditionnellement, veut lutter pour une meilleure sécurité, concrètement, quelles sont les mesures? Les mesures, c'est de pouvoir quand même être présent, que les autorités soient présentes dans les rues pour éviter qu'il y ait des incivilités? Des incivilités qui se sont passées dernièrement ici à Gland. Notamment à cause du Covid aussi, avec ces, ces jeunes gens qui ne peuvent pas sortir. Il y avait un ras-le-bol total de la part des adolescents. Oui. Très bien. S'il fallait défendre un grand projet soutenu par l'UDC pour le district de Nyon, lequel serait-il? Un grand projet. Ou un projet tout court, ou un programme, puisque si vous êtes élu député, vous aurez évidemment pour mandat de travailler pour le canton de Vaud, pour l'ensemble du territoire du canton de Vaud, mais enfin tous les électeurs d'ici vous demanderont quand même de faire quelque chose pour votre région. Oui, c'est tout à fait normal. C'est défendre déjà la liberté, ce qui est très très important, et puis essayer de trouver une fiscalité qui est raisonnable. Alors, raisonnable, favoriser plutôt l'économie, enfin quelle classe sociale? Non, c'est la classe sociale pour soutenir les personnes qui sont défavorisées à l'heure actuelle. C'est la classe moyenne, étant donné que la classe moyenne n'ont pas le droit d'obtenir des aides. Oui, les working poor. Voilà, working poor, c'est tout à fait le mot que je pourrais utiliser. Oui. Très bien. Patrick Wegmann, merci beaucoup. Bonne campagne. On se retrouve le 20 mars. Merci. Olivier Pahu, bonjour. Vous êtes candidat à la fois au Grand Conseil, mais aussi au Conseil d'État, ce qui vous vaut la particularité d'être le seul représentant du district de Nyon à se présenter au premier tour du Conseil d'État. On y reviendra un peu après. Vous êtes là pour un parti qui se nomme l'Alliance des Libertés, qui a été fraîchement conçu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce qu'est que cette Alliance des Libertés? C'est une alliance, effectivement, entre plusieurs petits mouvements. C'est surtout une alliance citoyenne.
C'est des citoyens qui se sont réveillés dernièrement ou depuis longtemps. Moi-même, par exemple, j'ai jamais voté dans ma vie. À 17 ans, j'ai dit, je vais jamais faire de politique. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et j'ai changé d'avis, effectivement. Et je me suis lancé. C'est la 3e candidature que je fais personnellement. Alors, au niveau vaudois, on va rester sur le niveau vaudois cette fois-ci. Sur le niveau vaudois, c'est la 2e. Hein. Moi, je suis parfaitement bicantonal. Hein. Genève-Vaud, j'ai passé autant de temps sur l'un canton que sur l'autre. Et c'est vrai que c'est la région romande. Hein. Cette Romandie, elle a un tel trésor à faire valoriser, à faire fructifier. C'est vrai, mais pour l'instant, les deux cantons n'ont pas encore fusionné, alors on va rester dans les critères du canton de Vaud. Volontiers. Très bien. Votre programme. Alors, vous dites qu'il est né ces derniers temps. Quel est le sentiment, le ressentiment qui a présidé à la création de ce parti ? Je crois qu'on a des décennies de politique politicienne. C'est un peu une grande famille comme ça, qui s'élit toujours parmi et qui se représente toujours parmi. Moi, je dis que je ne fais pas de la politique, je fais de la politique, avec un accent aigu sur l'éthique. Et c'est vraiment un renouveau qu'on veut amener, un renouveau citoyen. Et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui. Cette crise qu'on vient de passer, elle a été un peu révélatrice de certains problèmes qui sont là depuis des décennies, justement. Et puis maintenant, il faut ce renouveau, et ce renouveau, il est là. Moi, ce que je propose, c'est d'installer l'intelligence citoyenne, l'intelligence collective. C'est de vraiment travailler avec le peuple, avec les citoyens, avec le souverain. Mais vous parlez là d'un pays qui est la Suisse et d'un canton, le canton de Vaud, dans lequel la démocratie est semi-directe. Enfin, on n'est pas comme dans d'autres pays du monde, ni chez nos voisins, qui n'ont strictement aucun accès aux outils démocratiques. J'entends l'intelligence collective en Suisse, elle existe un peu, au moins un peu. On peut toujours trouver pire ailleurs, mais on peut aussi toujours faire mieux. Qu'est-ce que vous feriez de mieux ? On peut toujours faire mieux. L'intelligence collective aujourd'hui n'est pas du tout mise en place. Il y a énormément de choses qui ne sont pas mises en place. Quoi donc ? Alors, l'intelligence collective, par exemple, prenons TRIZ. Par exemple, TRIZ, on a eu une conférence TRIZ que vous ne connaissez pas, justement. Personne ne connaît TRIZ. Qu'est-ce que TRIZ ? C'est une méthode de résolution des problèmes qui est internationale, qui date des années 60 déjà, hein, qui est venue de Russie, qui s'est éparpillée partout dans le monde et qu'on n'utilise pas aujourd'hui, ni en politique, ni ailleurs. Il y a moyen, aujourd'hui, avec Internet, de faire de la véritable intelligence collective où chacun peut vraiment participer à la résolution du problème. Oui, mais derrière... Je dis toujours que le vrai problème n'est pas de trouver la solution est de trouver le vrai problème. Et on ne se concentre pas assez sur les vrais problèmes. Qu'en est-il de la responsabilité des gens qui s'engagent en politique et qui essuient justement la responsabilité quand il y a des problèmes ? Responsabilité, moi, déjà... Parce que pour s'engager, vous dites qu'il y a une intelligence collective, il y a la numérisation, mais enfin, il y a des gens quand même qui vont sur la place publique, qui acceptent, qui se font élire, qui prennent des mandats et qui répondent de leurs actes quand ça se passe mal. Est-ce qu'ils répondent vraiment de leurs actes ? Moi, je propose même une amnistie politique. Je propose vraiment d'avancer parce qu'aujourd'hui, c'est urgent. Ça fait 50 ans... C'est un vélo qui descend, c'est facile à la descente. Hein. Le problème, c'est que là, on va amorcer une remontée et elle va être difficile à remonter. Qu'est-ce qui se passe si mal dans le canton de Vaud et en Suisse en général, puisque vous semblez suspicieux ? Je ne suis pas si suspicieux que ça. Je dis simplement qu'il y a un véritable potentiel d'amélioration, il y a un véritable trésor en Romandie, un trésor d'intelligence, un trésor d'innovation, un trésor de créativité qui est vraiment sous-utilisé. Et de Tocqueville le disait déjà il y a 2 siècles, hein, à la fin, en politique, il y a seulement les médiocres qui vont se présenter. Donc la médiocrité est une inertie qui s'est mise en place gentiment, et ce qui fait que vous avez plus de la moitié des gens en Suisse qui ne votent plus. C'est quand même un signe qui est inquiétant. Qu'est-ce que vous pensez des initiatives citoyennes, de la désobéissance civile qu'on a vu s'exprimer récemment dans notre région, notamment ? Le problème, c'est voilà, les moyens de parler qui restent, les moyens de se faire entendre qui restent. C'est la désobéissance civile, c'est ça qu'on veut. Non, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre en place de l'intelligence, des assemblées citoyennes intelligentes, un système qui permette justement à tout le monde de participer activement à cette démocratie, d'avoir une démocratie qui soit active de par le souverain, pas qu'on délègue juste des gens qui vont débattre à notre place. Alors, je ne vous cache pas que pour moi, à titre personnel, c'est un petit peu abstrait. J'aimerais bien vous demander d'être très concret, mais évidemment, c'est une séquence politique qui est très courte. Donc, je vais vous poser une autre question, et puis vos électeurs potentiels iront voir évidemment sur votre site internet toutes les solutions que vous proposez, parce que j'imagine que tout est organisé dans votre communication politique. S'il devait y avoir un projet pour le district de Nyon, lequel serait-il ? Alors aujourd'hui, l'habitat léger, les coopératives, je pense que le loyer, c'est un gros problème. L'accession à la propriété, c'est un gros problème aujourd'hui. On est vraiment dans un canton où les prix ont flambé. Hein. Je suis expert immobilier, donc je connais bien la problématique. Et aujourd'hui, on a un vrai potentiel de ce côté-là. On a des projets qui sont très concrets, qui sont déjà faits, hein, pour de l'habitat léger, où on peut faire des choses très rapidement, qui peuvent se avec mettre des coopératives de logement, donc octroyer des droits de superficie du territoire communal, cantonal. Oui, alors faciliter, si vous voulez, des droits de superficie, mais pas seulement. C'est vraiment faciliter les coopératives, mettre ça en avant. Parce que mais les coopératives existent déjà.
Oui, il y a déjà des coopératives qui existent, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Aujourd'hui, on a des loyers qui sont extrêmement chers, on a des coûts qui sont énormes sur le Pékin. Le citoyen moyen, il y a des coûts énormes entre le loyer et l'assurance maladie, puis après vous rajoutez encore la redevance TV, et vous êtes mort. Donc un projet serait de multiplier les constructions de logements dits abordables, en tout cas. Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas des logements subventionnés, c'est vraiment faciliter l'accession à la propriété, que ce soit des petites propriétés, des moyennes propriétés, via des coopératives. Il y a vraiment tout un potentiel ici sur le canton de Vaud à faire. Il y a des choses à faire à ce niveau-là. On vous découvre aujourd'hui, vous êtes également vous-même candidat au Conseil d'État. On va donc pouvoir apprendre à vous connaître ces prochains jours à travers différents médias, j'imagine. On est à disposition des médias. Hein. C'est vrai que c'est deux candidatures très différentes, parce qu'un c'est législatif, l'autre c'est exécutif. Absolument. Mais il y a tellement de progression à faire, il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. On a une constitution, elle est belle, elle est assez récente cette constitution. Elle est récente. Et elle touche tout le monde. Hein. Moi j'ai le cœur à gauche, la tête à droite. Donc on est proche du monde. J'ai vécu toute ma vie presque en dessous du seuil de pauvreté, mais aussi j'ai été toute ma vie entrepreneur. Olivier Pahu, merci, bonne campagne et on se retrouve le 20 mars. Merci à vous. Voilà, vous avez donc découvert les 9 partis en lice, vous avez découvert leur programme, c'est désormais à vous de jouer dans les urnes le 20 mars.